Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des armes et la science by Jérémy. Je vous présente aujourd'hui une Bergara B14R, une carabine de 22 Loriff qui a des spécificités qui sont très particulières et que je trouve assez pertinentes aujourd'hui en 2023. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous la présenter aujourd'hui. L'idée de cette première vidéo, ça va être de vous faire une petite introduction de quelles sont les spécificités de cette carabine et pourquoi je la trouve extrêmement pertinente aujourd'hui en 2023. Je vous montrerai à la fin de la vidéo également quelques premiers essais. À l'heure où je vous parle, je n'ai tiré qu'une centaine de coups avec la carabine, donc c'est difficile de vraiment avoir une conviction extrêmement forgée sur les capacités de cette carabine. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ses fonctionnalités, et puis on verra dans une prochaine vidéo vraiment jusqu'où on peut aller en termes de précision. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez d'informations pour être hyper confiant sur ce que je vais dire, donc je préfère attendre avant de parler de précision pure. L'idée de cette carabine Bergara, c'est de surfer sur la vague du 22 Loriff. Le 22, en ce moment, il faut être franc, il a la cote. Et c'est tant mieux parce que le 22, pendant de nombreuses années, il a été relégué en tant que calibre juste bon à 50 mètres. Et en fait, on disait toujours, plus loin, ça vaut rien le 22. Sauf que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, en 2023, on s'en rend compte puisqu'on a de plus en plus de personnes qui pratiquent le tir longue distance avec de la 22 et qui peuvent toucher à des distances de 300, 400, 500 mètres, voire même 600 mètres dans certaines conditions un peu particulières. Mais voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le 22 est en train d'acquérir ses lettres de noblesse et c'est tant mieux. Et donc, Bergara, là-dessus, ils ont marqué des points forts puisqu'ils ont décidé de sortir une carabine de petit calibre qui est entièrement compatible avec toute l'accessoirisation des Remington 700. Cette petite 22 qu'on a là derrière, elle est Remington 700 Footprint. Alors Footprint, pour ceux qui ne comprennent pas en anglais, c'est un peu comme empreinte. C'est-à-dire qu'en fait, les fixations, aussi bien au-dessus du rail que du mécanisme de détente que de la crosse, sont avec les mêmes anthrax et les mêmes specs qu'une Remington 700. Ce qui font que cette petite 22, vous pouvez l'accessoiriser avec n'importe quel accessoire compatible Remington 700. Moi, je trouve ça génial pour plusieurs raisons. La première raison, c'est ça nous permet un large panel d'accessoires dans lequel on peut venir piocher pour accessoiriser son arme. Ça, déjà, c'est excellent. Deuxième élément, c'est que souvent, la 22 Loriff est encore vue comme un tremplin vers du gros calibre. Et ce tremplin vers le gros calibre, la marche est plus facile à passer une fois qu'on a fait ses armes, entre guillemets, avec la 22 Loriff, puisque vous pourrez dépouiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire que vous pourrez récupérer tous les accessoires que vous avez mis sur votre 22 et la monter sur une future gros calibre, à condition qu'elle soit compatible Remington 700 Footprint. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, le Remington 700 Footprint, on va le trouver forcément sur la Remington 700, on va la retrouver sur les Bergara B14 en gros calibre, on va la retrouver sur certaines actions custom, comme des actions Defiance, des actions Ultimatum, des actions BAT, enfin bref, il y a plein d'actions, de boîtiers aujourd'hui qui sont compatibles avec ce fameux Remington 700. Et donc c'est excellent parce que ça veut dire que le jour où vous en avez assez de la 22, que vous voulez passer à l'étape d'après, vous avez juste à racheter une action canonnée et vous récupérez tous les accessoires que vous aviez sur votre Bergara et c'est parti, vous êtes prêt à passer au gros calibre. Et ça, je trouve ça excellent parce que vraiment, ça permet de rendre cette dernière marche vers le gros calibre plus accessible. Ça vous évite d'avoir à redépenser des milliers et des milliers d'euros et je trouve ça vraiment bien pour notre sport qui, soyons honnêtes, est quand même assez élitiste puisque coûte quand même assez cher. Et puis en plus, pour les personnes qui veulent simplement rester avec une bonne 22, il n'y a pas de défaut à ça. Vous avez l'avantage d'avoir toute l'accessoirisation des Remington 700, pour tout le temps que vous allez tirer avec votre 22. Donc franchement, voilà, je trouve que la logique est excellente. Alors du coup, en toute transparence, cette carabine, je ne l'ai pas achetée, cette carabine est en prêt, c'est le commercial de chez Bergara France qui me l'a envoyé, Alexandre. Cette carabine est en prêt pour quelques mois à la maison, et c'est une carabine de salon, c'est la carabine que vous voyez généralement quand vous allez à l'IWA ou dans des grands salons, c'est généralement la carabine que tout le monde manipule. Donc cette carabine a un nombre de coups qui est absolument inconnu, je n'en ai aucune idée, mais de toute façon, une 22 Loriff, j'ai envie de dire, le nombre de coups, on s'en fout un petit peu. L'idée, c'est que cette carabine, je vais la tester. Là, dans cette première vidéo, vous verrez quelques images de tir à la fin, mais bon, rien d'ahurissant. Mais on va aller vraiment loin dans les tests, puisque je vais commander des milliers de balles, je pense, dans un certain nombre de références, pour vraiment établir son potentiel qui ensuite permettra d'avoir une vraie opinion sur la qualité de cette carabine. L'idée, aujourd'hui,
c'est que je vais vous montrer les différents éléments de cette arme un peu en détail, ce que j'aime moins, mais tout en sachant qu'aujourd'hui, mon expérience avec cette carabine se limite à 100 coups. Mais déjà avec 100 coups, on peut déjà se rendre compte d'un certain nombre de choses qui vont bien et d'autres qui vont un petit peu moins bien. Alors on commence avec la crosse. La crosse a pour moi une ergonomie qui est intéressante, la longueur de la crosse est suffisante, souvent le problème des 22, je trouve qu'on est un peu étriqué, souvent les crosses sont un petit peu petites, là je me sens vraiment à l'aise au niveau de la longueur. Un élément qui pêche sur cette crosse, en revanche, c'est pour moi l'appui-joue. L'appui-joue a un problème. Pourquoi je vous dis qu'il a un problème? C'est qu'en fait, aujourd'hui, vous voyez, ma lunette est montée légèrement au-dessus du canon, j'ai un peu de jeu, allez, je dois avoir 5-6 mm de jeu, et pourtant je ne suis pas capable de monter l'appui-joue suffisamment haut pour avoir une vraie belle image dans ma lunette. Le problème étant que là, je suis dans une position où j'ai mon appui-joue qui vient se bloquer sur ma mâchoire. Sauf qu'un appui-joue, comme son nom l'indique, c'est sur la joue. Et plus précisément, là, au niveau de la pommette, au niveau de l'os. Et en l'occurrence, il doit me manquer bien 2-3 cm de hauteur vers le haut pour vraiment être dans la position que j'affectionne. Et ça, pour moi, c'est quand même une certaine problématique, parce qu'un appui-joue, c'est quand même quelque chose qui est assez important dans le confort d'utilisation, et puis même dans la précision en tant que telle. Donc ça, pour moi, c'est le point noir aujourd'hui que je trouve de cette carabine. Vous voyez, je commence par le point noir, hein, vous verrez après le reste c'est quand même nettement plus positif. Pour le reste, ça sonne pas toc. Franchement, on a une impression de rigidité, les textures sont bonnes, le grip est bon. Je trouve ça dommage par contre, ils sont quand même très malins pour avoir mis la compatibilité avec le système Remington 700, mais merde, aujourd'hui, qui utilise encore des anneaux de grenadier sur une 22? Absolument personne. Donc les gars, montez ce rail Picatinny d'origine pour pas qu'on ait encore à claquer 50 € dans un rail pour notre bipied, quoi. Donc il arrive à un moment, faut aller au bout du geste. Donc ça c'est aussi un truc que je trouve dommage, c'est que de base on n'a pas ce rail Picatinny. Ensuite, si on va directement sur... un dernier élément sur la crosse, je trouve ça assez intéressant, le fait d'avoir mis 4 QD flush. Les QD flush, ce sont des attaches rapides pour... Il y en a ici, pour directement venir monter une bretelle. Je trouve ça intéressant, même si en pratique sur de la 22, bon, c'est moyen, mais on pourrait imaginer que cette crosse là pourrait aller sur un gros calibre, et en l'occurrence ça pourrait être pas mal sur un gros calibre d'avoir des sangles. Allez, une petite coupure publicitaire pour vous annoncer qu'on vient de sortir un poster. Ce poster, vous le voyez ici, c'est un poster au format A1 dont l'objectif est de vous donner les données techniques et des comparaisons entre les différents calibre de tir longue distance. Ce poster, il a été conçu en France, fabriqué en France et il est directement envoyé par nous-mêmes. C'est clairement pas du dropshipping, vous inquiétez pas. Vous retrouverez ce poster en lien en description dans la boutique, et dans cette boutique vous retrouverez également tous les patchs de la chaîne avec notamment l'addition du 45 ACP et du 338 l'appui à Magnum il y a peu. Les fêtes approchent, je pense que ça peut également faire de beaux cadeaux pour vos amis tireurs. Allez, on continue la vidéo. Ensuite, on va passer sur le chargeur. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une carabine qui est compatible Remington 700 Footprint, et donc du coup on voit bien qu'on a des chargeurs qui sont compatibles à ICS. C'est-à-dire que ce sont des chargeurs qui ont la même longueur que sur du gros calibre. En réalité la 22 elle fait la longueur de cette toute petite excroissance, mais pour le bien du fonctionnement du système et sa compatibilité avec les gros calibres, vous voyez vous avez un gros chargeur pour cette petite 22. En tout cas le chargeur il s'alimente facilement et j'ai pas eu de problème d'alimentation sur les 100 premiers coups. Et puis je trouve ça sympa, ça fait un peu moins jouer le fait d'avoir ce gros chargeur en dessous. Quand on voit une CZ 450 ou 455 ou 457 avec les tout petits chargeurs là, bon voilà, là ça fait un petit peu moins ridicule je trouve. Ensuite on a du coup un boîtier qui est assez particulier, et surtout la culasse, puisque la culasse ils ont décidé d'avoir une culasse avec des vrais tenons. Là où d'habitude sur les 22 long rifle, c'est le levier d'armement ici qui vient faire l'arrêt en translation pour éviter d'avoir la culasse qui vous vole dans les dents. Sauf que sur cette Bergara, ils ont décidé de mettre deux vrais tenons en tête, un peu comme une Remington 700. Donc déjà, c'est pour moi indestructible, et surtout dans le feeling que vous allez avoir au niveau du verrouillage et de l'extraction, on retrouve un feeling qui est très similaire au feeling d'un gros calibre. Je vois pas beaucoup de différence entre extraire et alimenter entre ça et une Remington 700. Donc pour ça, good job, parce que du coup c'est vraiment un feeling qui est très intéressant, en tout cas qui me plaît, qui me parle. Ensuite le boîtier, comme je l'ai déjà dit, il est compatible Remington 700, donc on a les vis qui ont les mêmes entrailles que sur le Remington 700, la fluidité est bonne. Je trouve que les marquages par contre font quand même assez cheapos. Voilà, les marquages, la manière dont ils ont été faits, bon c'est à peine lisible, c'est pas très joli.
Le canon est relativement court, il a un profil qui est plutôt intéressant et pour de la 22 j'ai envie de dire, on n'a pas vraiment besoin de plus gros. Et surtout il est fileté à la fin, un demi une F20, le standard international pour le filetage des réducteurs de son. Lorsque j'ai reçu cette Bergara, elle était livrée sans accessoires, donc ça veut dire que je n'avais pas de rail Picatinny au-dessus du boîtier et pas de rail Picatinny au niveau du fût. Donc j'ai donc fait l'acquisition de ces deux accessoires. Bon, ça m'embête un peu d'avoir claqué 150 € pour une carabine qui n'est pas à moi. Mais que voulez-vous, c'est les lois de YouTube, on n'a pas trop le choix. Et donc du coup, j'ai monté un rail Picatinny 30 MOA sur le dessus, et on a un petit rail Picatinny à l'avant pour le bipied. C'est une lunette Vortex Venom qui était stockée dans un placard à la maison depuis au moins 2 ans, et puis je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de la monter sur une carabine, plutôt qu'elle prenne la poussière, et puis surtout je ne voulais pas faire de réinvestissement pour une carabine qui n'est pas à moi, vous comprenez la logique, j'ai déjà claqué 150 € plus les munitions, pour une carabine que je vais pas garder, qui ne sera pas à moi, donc je vais pas m'amuser à acheter une lunette à je ne sais combien. Donc voilà, au niveau des accessoires qui sont actuellement montés sur la carabine. Donc bref, sur le papier, cette carabine a quand même des caractéristiques qui sont hyper intéressantes, et donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on va aller au stand de tir pour faire les premiers essais de cette bête, et puis pour se rendre compte des premiers niveaux de performance qu'on est capable d'avoir avec de la munition assez cheap, puisqu'on va tirer de la Soloniac Training, des munitions un petit peu plus haut de gamme, des RWS Match. L'idée étant que ce ne sont que des premiers tests pour me faire mes premières convictions, et qu'on ira bien plus loin dans les tests un peu plus tard. Ah bah voilà, ça y est, je suis presque réglé déjà. La détente elle est cool. Ah ouais, franchement pour une petite détente d'origine comme ça. Ouais. Ah non. Allez, stock. Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça donne là sur 49 coups, moyenne à 338, ouais. Écart type à 268, hein. Ah bon. J'ai regardé la mauvaise... 268 d'écart type, je trouve ça pas vilain, hein. Non, c'est très bien. C'était pas significatif de ce que j'avais vu. Bon écoute, moi 258, 68, ça me va bien. Voilà, deux références de passé. Donc, ça dit quoi les rifles? Oh l'enfer, 5.6 d'écart type. Ouais, ça m'étonne absolument pas. C'est dégueulasse. Bon. Tu sais quoi, cette mine, moi je crois que je l'ai essayé dans toutes mes machines et dans aucune j'ai eu un résultat acceptable. Bon voilà, on va à la cible pour les résultats de la première série qui a été faite avec la Bergara B14. On a tiré 100 coups, 50 coups avec la Soloniac Training et 50 coups avec la RWS Match. Donc on va voir ce que ça donne niveau résultat. En tout cas, les écarts types de la RW, c'était minable.
Bon, et ben il n'y a plus qu'à analyser ça à la maison.